Bonsoir, public aimé, les personnes qui nous écoutent sur Internet, bonsoir et bienvenue à cette émission extraordinaire, ce projet extraordinaire, Poppy, n'est-ce pas? Formidable, ce Dicotoin, troisième émission de cette deuxième émission. Oh là, c'est compliqué. J'adore. C'est-à-dire qu'on est dans la saison 3. Oui, saison avec 3. Une troisième émission d'une deuxième série d'émissions. Du premier Dicolome. J'ai jamais été très fort au niveau des maths. Avec évidemment Simon Jean-Marc. Et Simon. Il mange son croque-monsieur. Merci Audrey. Pierre qui est avec nous. Bonsoir. L'homme des souvenirs. On a découvert Pierre, l'amateur de sexe. Le sexologue. Thierry. Bonsoir les amis. Bonsoir Thierry. Thierry le roncopate. Tout à fait. Et Jean-François Burry, tu peux juste nous faire un signe quand tu auras terminé ton croque-monsieur. Ils sont tous en train de bouffer des croque-monsieur. D'ailleurs, merci Audrey. Et évidemment, avec ma complice de tous les jours. Enfin, pas de tous les jours. Oui, non. De toujours. Poppy Jean-Marc. Je rassure tout le monde, je ne suis pas enceinte, c'est la bière. Ah là. Ah Ma chère là là. Étoile qui est dans le public. Oui, merci Audrey pour les bons. Ah mais non, on a deux voitures. Donc Merci pour les tout bons va bien. croque-monsieur, Audrey. Tout va bien. Eh bien, T'es sûr que t'as alors présenté dans une nouvelle émission, de nouveau, ma chère Poppy. Oui. Et avec nos deux invités, Jonathan Bonsoir. Kuisner, Jean-François Tezin. Bonsoir, Bonsoir. mes amis. Ah oui. On peut Mais les applaudir. attends, excuse-moi Fabien. Je crois qu'on veut nous faire un point sur la circulation, le JBEX avec Guylain. Guylain, vous m'entendez? Oui, bonjour Poppy, bonjour, c'est Guylain Van Bardel, ici de JBEX évidemment. Je n'ai pas beaucoup d'annonces à vous donner, simplement une expérience personnelle, ma chère Poppy. Dans le Dicotoin ce soir, sensibilisation à l'abus d'alcool en vous racontant une petite expérience. En effet, hier soir, un flic m'a arrêté et me dit « test d'alcoolémie ». Alors je lui ai proposé de lui donner 10 € pour me laisser partir, il m'a dit non, alors je lui ai proposé 20 € ma chère Poppy, eh bien il m'a dit d'accord, allez-y. Je suis reparti et 5 minutes plus tard, ma chère Poppy, je retombe sur un flic qui me dit test d'alcoolémie. Je me dis non, pas encore, alors je lui dis 10 € et vous me laissez repartir, il me dit non. Bon alors 20 € monsieur, hein, il dit alors c'est d'accord, allez-y, hein. 5 minutes plus tard, ma chère Poppy, eh bien, vous vous rendez compte un petit peu, un nouveau test avec un flic qui m'attend sur le côté de la route. Je gémis évidemment et je lui dis, qu'est-ce que c'est? Un test d'alcoolémie, monsieur? Nom de Dieu, écoutez, est-ce que pour 10 € vous me laissez repartir? Non, mais donnez-moi 100 € et je vous laisse partir. 100 € que je lui dis, mais les autres flics ne m'ont demandé que 20 € mon cher. Et le flic sourit et me répond, oui, mais moi en plus je vous dis comment sortir du rond-point. Voilà ma chère Poppy, c'était donc un test, un conseil sensibilisation d'abus d'alcool. JBEX 0800 600, enfin quelque chose comme ça. Merci ma chère Poppy, au Guylain. revoir. Merci, n'hésitez pas à nous interrompre en cas de problème sur nos routes. Ah, notre cher Van Bardel, quel blagueur, hein, celui-là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de contrôle pour le moment, Tout effectivement. à fait, Ouais. énormément de contrôle. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les lampes bleues de la ville basse, à mon avis, ils font des économies. Ça leur évite de prendre du matos pour pouvoir arrêter les gens. Moi, ça m'a fait ralentir 2-3 fois. Maintenant, j'ai compris. Ils arrêtent les péniches sur la Somme, mais comme il n'y en a plus aucune qui passe, évidemment, ils sont plutôt emmerdés. Eh bien, donc nous sommes ici donc avec nos deux invités, je le disais avant que le JBEX ne nous interrompe, qui sont les représentants, des coordinateurs, des travailleurs de ce projet. On va pas en parler longuement, hein, ma chère Poppy, Oui, je vois que tu me regardes avec oui, cette j'essaye tête, de mais suivre. de la régie. Haute Val de Sambre, de la ferme de Forestail, c'est pas Jean-François, facile, La hein, Régie ASBL. d'habitat rural en Val de Sambre. Voilà. Régie d'habitat rural en Val de Sambre qui prend son exemple. Donc on disait tout à l'heure sur les régies Sur de les quartier. régies de quartier, oui. Maintenant, donc depuis 2011, vous êtes là, mais ce projet, c'était un projet que vous aviez en tête à un certain moment ou alors pas du tout en fait? Non, nous on est. Tu n'écoutes pas ce que je raconte. Hein. Non, mais je veux dire avant que vous ne soyez sur le projet concret.
Personnellement, on ne l'avait pas en tête. C'était Ils ont été engagés, un projet je te qui s'est dis. créé à partir sur base de ce qui existait déjà au niveau des régies urbaines. Vous ne vous êtes pas dit il y a Ben, 10 ans, tiens, nous, ce qui nous plairait, c'est de faire ce genre de choses Non. dans un coin rural. Non, je crois que c'est la rencontre dans le boulot a été heureuse parce qu'on a créé plein de choses, mais le projet en lui-même a été vraiment des parties du fonds du logement, quoi. Donc c'est le fonds du logement qui a acquis cette ferme et Qui est donc propriétaire de la ferme. qui est propriétaire de la ferme et qui effectivement s'est dit, ben voilà. Avec ce patrimoine-là et ce lieu magnifique, eh bien, on va pouvoir y faire non seulement du logement, parce que c'est la priorité, c'est la première mission du fonds du logement, bien évidemment, du logement, un logement communautaire effectivement aussi, pour pouvoir accueillir entre autres des stagiaires qui viennent d'autres régies pour suivre des formations dans le thème de l'environnement, mais aussi de l'écotourisme, aussi des mises au vert. Enfin bon, voilà, ça c'est encore un lieu qui va vivre ce logement communautaire. Et alors, effectivement, cette régie d'habitat rural qui est la copie des régies qui se trouvent on l'a dit, dans les sociétés, dans les sociétés de logement. Voilà, et c'est l'idée que les demandeurs d'emploi qui sont très peu qualifiés, qui viennent de ces sociétés de logement, suivent des formations, sont invités à suivre des formations qui ne sont pas qualifiantes, c'est des formations de base, et donc c'est d'abord le savoir-être, le savoir-vivre dans un milieu de travail, accepter un règlement d'ordre intérieur et travailler la présence au travail. Enfin, c'est vraiment les acquis de base qui va permettre par après d'aller vers la formation qualifiante ou l'emploi pour les stagiaires qui en ont la possibilité, évidemment. Alors toi, Jean-François, tu es assistant social, mais Jonathan... Moi, je m'occupe plus du côté technique et coordination des chantiers mais ça veut pratiques. dire en encadrant des personnes, et c'était pas au départ À la le base, métier que tu avais j'ai travaillé dans le passé dans l'encadrement de personnes adultes et bien avant ça d'encadrer des enfants toujours dans le domaine environnemental. Donc c'est de l'éducation à l'environnement et ici c'est un petit peu la suite de ce que j'ai pu faire au début de ma vie professionnelle. C'est bien ça. Et donc, pour comprendre concrètement, les stagiaires qui sont là ne logent pas sur le site. Ils sont en formation 35 heures semaine, comme le font les stagiaires que vous connaissez qui travaillent à l'Essor, par exemple, qui est une entreprise de formation par le travail. L'Essor qui est partenaire entre autres de la régie. Et donc, ces stagiaires qui sont là 35 heures semaine suivent des cours en remédiation français-mathématiques, suivent des formations sur le logement, sur le savoir habiter, etc. Et il y a évidemment aussi toute la partie technique, les formations, sur des chantiers réels. Sur la ferme avec les 21 hectares, il y a un potager, il y a un verger, il y a un rucher école, il y a une serre qui va bientôt arriver, il y a des poules, des points d'eau. Et il y a les poules, il n'y en a pas encore. Ah, je croyais. Des poules, il n'y a pas encore d'élevage, Thierry. Les lapins, ils sont pas encore là encore. Il faudra qu'ils nous les vous avez un projet de poulailler, tu m'as dit, non? L'idée, c'est vraiment que, effectivement, les habitants qui vont loger dans les logements sociaux puissent après créer une dynamique communautaire. Ce sera pas un logement, ce sera pas un habitat collectif, habitat communautaire, pardon, mais il y a une idée d'esprit, autour de la ferme, d'un partage sur l'endroit. Tout à fait. Mais ça, c'est quelque chose qui doit être créé quand les logements seront occupationnels. On y reviendra tout à l'heure par rapport à l'élevage et au projet que vous avez. Mais on va déjà passer à un nouveau mot, puisque on n'a pas la prétention d'instruire notre public ou nos invités, mais nous venons avec des mots, évidemment, dont la société ne savait plus le sens, et nous éveillons cette société à un sens... Qu'est-ce que c'est que ce déguisement? Poppy, tu fais peur. Et donc, encore un mot extraordinaire que nous avons trouvé, que Thierry nous a trouvé. Il s'agit de l'adjectif xyloglossie, qui est un adjectif féminin, non féminin. C'est un nom, en fait. C'est un nom féminin, pardon, c'est pas un adjectif. Xyloglossie. Mais Poppy va tout de suite commencer à nous donner sa signification à ce nom féminin. Ouh là 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 là! Avez-vous, messieurs, mesdames? Xyloglossie, j'ai vu.
xyloglossie. Oui, les glossis, Jeff Bury. Dis donc, Jeff Bury, tu as trop mangé? Oui, j'ai trop mangé. Tu aimes trop les grosses quacquasses de l'aube, Jeff Bury? Présentement, oui. Tu aimes trop la bibine, Jeff Bury? Ah là 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 là, mais tu la glossie, Jeff Bury? Xyloglossie, mon cher Fabien, signifie donc qu'il a grossi en créole. C'est de pire en pire. Je sais pas si vous imaginez. La saison 4, on va peut-être annuler. Hein. Simon, c'est toi qui la ramène ce soir? Mais j'aurais envie de dire, j'espère que c'est ça, Poppy, évidemment. Mais Jeff Bury, que tu as attaqué de front, est-ce que c'est ça, mon cher Jeff? Merci, Poppy. De Avant rien, tout, Jeff merci. Bury. Si nous n'avions pas eu notre petit quiproquo avec les définitions, j'avais pensé à la même chose, figure-toi. Je te jure que c'est vrai. Tu l'as bien amené. Lettre à un ami français. Eh ben alors les gars, qu'est-ce qui se passe chez vous? On a des problèmes avec tout ce qui tourne autour du trou de balle? Déjà, il y a quelques mois, vous nous avez rebattu les oreilles avec le mariage pour tous, séparant votre société en deux, tel Moïse ouvrant la mer devant lui. D'un côté les pour, de l'autre les cons. Treux. Dans ce plat pays qui est le nôtre, on a l'impression que ça a toujours existé et on ne s'en porte pas plus mal. Maintenant, vous en remettez une couche avec la pénalisation des clientes prostituées. Et la prochaine étape, ce sera quoi? La révélation au grand jour du moindre petit bobo de vos dirigeants? Ah non, ça me fait signe que c'est déjà fait, pardon. Non, allez, sérieux les gars, faut arrêter, quoi. Ça ne tourne plus rond chez vous, vous avez perdu le nord, vous n'arrêtez pas de caler. Et les principales intéressées, celles qui exercent le plus vieux métier du monde, elles en pensent quoi? Leur a-t-on seulement demandé leur avis? Ont-elles seulement la tête à réfléchir à ça, tout en se mettant un coup de sambon avant de bien vite se reprendre un aller-retour dans le tuyau? Certaines doivent être le cul entre deux chaises, mi-figue, mi-raisin. Certaines doivent être résolument pour, d'autres farouchement contre. Bref, la prostate. La xyloglossie, du grec xylo qui signifie bois et de glossa qui signifie langue, désigne le châtiment atroce encouru par tous ceux qui continueront à considérer qu'aujourd'hui tout, mais alors vraiment tout, s'achète. Merci Jean-François. Est-ce que tu sais juste me résumer quelque peu ta définition? C'est une lettre à un ami français. Une lettre à un ami français. Je te rappelle, Jeff Bury, que tu m'as pris la bonne définition. C'est vrai, je m'en excuse. Eh bien Simon, est-ce que c'est tout ça? Pas du tout, pas du tout. Une xyloglossie est un inventaire reprenant tous les savoirs les plus cocasses, insolites, stupides ou inutiles du monde. En voici un exemple. Le Psophora ciliata est un moustique de Floride atteignant près de 20 fois la taille d'un moustique normal. Muni d'un gros dard, sa piqûre donne la même sensation douloureuse qu'un coup de marteau. Je le sais parce que je suis sorti avec une américaine en Erasmus et elle m'appelait comme ça. Mais enfin, Simon! Je sens que c'est parce que t'es à côté de Pierre que ça Oui, se passe. c'est la zone haute là-bas, comme ça. Exactement. Le coin chaud du Dicotoin. Alors, un autre savoir inutile. En 2010, la consommation mondiale de bière est estimée à environ 182 milliards de litres, soit l'équivalent de 72 800 piscines olympiques. Plus personne ne peut désormais se plaindre de l'absence de piscine en Tudini. On en a moins 4 ou 5 par an. Une des disciplines des JO d'été 1900 était le tir au pigeon vivant. Près de 300 pigeons furent tués, et c'est le Belge Léon de Lunden qui remporta la médaille d'or avec 21 oiseaux abattus. L'épreuve fut interdite par la suite. On voulait inviter Léon de Lunden à Thoin pour acheter ses services, mais il paraît qu'il a perdu la raison après un voyage à Venise. L'Égyptien Jamal Ibrahim est l'heureux papa d'une petite fille depuis février 2011. Elle se prénomme Facebook. La chance. En parlant de chance, celle de voir 3 chevreuils albinos en même temps est de 1 sur 79 milliards. Pourtant, un homme dans le Wisconsin a pris une photo avec 3 chevreuils albinos dans un bois. Il aurait dû jouer au loto. On dit aussi que sa femme est souvent en réunion d'affaires le soir et qu'elle a inexplicablement contracté la chlamydia. En Allemagne,
En Allemagne, un oreiller est considéré comme une arme passive. Dans un tout autre domaine, celui des voyages d'affaires, on parle d'un deuxième oreiller lorsque l'on désire trouver une prostituée dans la chambre qu'on réserve. Coïncidence ? Je ne pense pas. D'après une recherche effectuée par des scientifiques chinois et britanniques, les chauves-souris pratiqueraient la fellation. Pas étonnant que Heath Ledger ait joué dans Batman et Brokeback Mountain. Et enfin, tous les 2 ans depuis 1984, la ville de Brest lance un défi à ses habitants, le défi brestois. Ce défi consiste à ne pas boire d'alcool pendant 3 jours continus. La ville de Thoin est intéressée par l'idée. Le défi sera lancé en pleine semaine, lorsque Thierry Charlier sera à l'étranger pour mettre toutes les chances de notre côté. Oh. Thierry, si tu nous écoutes. Pardon, Ah Thierry. non, Thierry ne peut pas aller sur Internet, il me l'a déjà dit. Ah bon? Non, il devient fou quand il va sur Internet. D'accord. C'est pour ça que je balance bien sur lui. Tout à fait. Et donc, ça veut dire quoi, en fait, Gilo? C'est donc un inventaire reprenant les savoirs inutiles. Eh bien, un inventaire, une lettre à un ami français et une façon de dire qu'on a grossi en créole. Ça m'embête parce que là-dedans, je ne retrouve pas la vraie définition. Hein? Bon, ben c'est pas grave. Voilà, Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que tu en penses, Jonathan? Ça y est, Jeff vient de Bury se rendre compte réveille. qu'il devait donner la bonne La bonne définition. définition. Mais c'est la langue de bois, en fait. Ouais. Ah, voilà. Ce serait ça. Alors, Le châtiment atroce. voilà, on t'aide. Comme on s'en mêle un peu les Oui, pinceaux. d'où l'origine xylo, le Xylo. bois, ouais, la langue de bois. Ouais. Voilà. Ah, parce que ça a une... Ah ben voilà. Oui, en effet. Ah, tiens, je vais te découvrir aussi en même temps que vous. Ben voilà. C'était donc la langue de bois. Hein, si vous avez envie de dire... oh, toi, tu as une langue de bois. Tu dis xylogloss aussi. Eh Une ben, xyloglossie. c'est plus compliqué. Merci, en tout cas. On peut applaudir nos invités qui ont trouvé la bonne définition. Et à Jean-François Bury qui doit tout de suite arrêter de boire de l'Orval parce qu'il est dans la péri. Oui, parce que t'imagines qu'il m'a fait tout un mail pour me dire qu'il avait la bonne définition et il oublie de donner la bonne définition. Eh bien, ma chère Poppy, on va revenir avec légèrement, non pas ce projet qui insiste pour trouver, de savoir qui va prendre le logement, parce que finalement, on ne le saura pas ce soir. Non, on ne saura pas ce soir. On ne saura pas, c'est un concours. Non. C'est un concours qu'on Je a vous décidé explique. de lancer sur Facebook et vous comprendrez pourquoi quand on pourra vous donner la bonne réponse. Mais pour l'instant, on stoppe. Ceci dit, il y a un autre mystère. Poppy m'a expliqué que vous aviez donc l'intention de lancer de l'élevage. C'est bien ça? Je me trompe pas? De l'élevage, de lancer de l'élevage. Non, pas de lancer les élevages, mais Ils vont faire des tirs au des clés. petits lapins et des poules aussi. Ben non, pas des petits lapins, j'ai jamais dit ça, mais enfin. Tout à l'heure, Non, pas Jean-François a parti- dit non, à c'est pas- Thierry des petits lapins. Je dois corriger. Des Non, poules, on n'a des pas, poules. même pas de poule, non, c'est pas concret. Non, c'est une Bon, idée, maintenant, ça effectivement. C'est une idée que je Alors disais, moi, ça au niveau des m'arrangerait propriétaires, évidemment pour un des cadeau que j'ai locataires, à vous pardon. donner, que vous me disiez Ah, vous c'est avez ça des qu'il y a. poules, Allez, bientôt. dites-lui que vous aurez bientôt des poules, Allez, c'est pour. dites-moi, C'est ça me pour... ferait plaisir. Dans l'équipe Vous allez aussi. avoir Ah, on va des bientôt avoir des poules, pardon, Voilà. Fabien, bien sûr. Ah, on va avoir des voilà, il me semblait bien que Allez. vous alliez avoir des poules. Une future stagiaire Non, de non, Jean-François, peut-être. Et donc, Mais vous avez encore le choix de faire le choix entre poules et lapins, soit lapin avec une petite explication de l'élevage des lapins de Thierry qu'on va écouter à l'instant, soit ce que je vais vous proposer après. Oui, je D'accord. voulais vous lire un superbe extrait qui s'appelle Gale des oreilles et Gale du bout du nez. Mais comme vous n'avez pas de lapin, je vais choisir un autre chapitre qui s'appelle Traitement des chiens atteints de ténia. Le traitement le plus efficace est constitué par un vermifuge qui s'administre en gouttes et qui a un double effet vermifuge et purgatif. Traiter le chien à chaque changement de saison, ramasser et brûler le jour du traitement leur déjection dans un foyer afin d'éviter le ténia du chien et ses conséquences. Voilà, en même temps, vous pouvez chauffer un foyer. Donc, si vous avez des déjections de chiens atteints de ténia, vous pouvez les porter au palais de justice de Charleroi. Ça chargera. Merci Thierry. Voilà, je vous offre le livre. Il y a plein d'autres chapitres passionnants. Merci beaucoup. Merci Et beaucoup. si vous n'avez pas... Bravo, merci Thierry. Et alors, si vous avez envie de lancer également un élevage de poules, je vous offre... et des coques. Il faudrait qu'on prenne une petite photo. Il faudra qu'on prenne une petite photo à la fin de l'émission pour les mettre sur notre site internet. Deux coques, évidemment, que je vous offre. Des petits figurines pas plus grands que paume de main en forme de coque. Mais attention, ce n'est pas tout. Je vous offre aussi De quoi manger? de
la nourriture. Des céréales pondeuses en Des plein air. céréales pondeuses. Pondeuses en plein air. Malheureusement, j'ai pas trouvé la version bio. J'ai cherché, mais c'est très difficile de trouver dans le coin. Oui. Mais bon, écoutez, si elles sont déjà en plein air, C'est à moitié gagné. C'est ça, vous courez Voilà. un peu après elles. Il n'y a pas de souci avec ça. Il y aura de l'évacuation. À qui je le donne? Ça fera des plaisirs. À Jonathan. À Jonathan qui est Oui, plus oui. proche de moi. Oui, voilà. Je te remercie. Déjà un Merci, petit ça fera cadeau. Oh ça là fera là, des qui sont des gâtés, heureuses. nos invités, dis Ça va donc. faire des heureuses. Ça va faire des heureux. Et Fabien, je vais dire que s'ils n'ont pas de poule tout de suite, c'est pas grave parce que dans le micro-ondes, ça fait un merveilleux popcorn. Tout à fait, on en prend bonne note. Voilà déjà c'est cette sympa. troisième émission de cette saison 3 de deuxième Oui, émission, enfin on a compris, c'est qui ça. se termine. Déjà. On se retrouve une dernière fois tous ensemble avec évidemment Poppy, Allez, à tout de suite. Pierre, Simon, Jean-François Bury et Thierry, ainsi que nos deux invités. Jonathan Jean-François. et Jean-François. En effet, et Jonathan, merci beaucoup public aimé. Soyez fidèles et continuez à nous écouter.